Bonjour à tous, c'est Joe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour répondre à un commentaire qu'on m'a fait sur ma dernière vidéo. C'est un commentaire de Benetval du 54 qui me dit: pourrais-tu faire une vidéo sur un PC 3D montage vidéo à 500 € d'occasion sur le bon coin? Benetval, je te réponds que oui, c'est possible et je vais te le prouver. Donc c'est parti, challenge accepté, je vais sur le bon coin. Première pépite que j'ai trouvée, à voir si c'est un fake ou un scam, à contacter, voir s'il y a une réponse. Dans le titre, nous avons un PC Gamer 5600 XT. Dans la description, c'est parti. Corsair DDR4 16 Go 2x8, donc peut-être à changer pour avoir 32 Go pour tout ce qui est montage vidéo, ce sera plus à l'aise. Corsair, donc l'alimentation c'est une TX 650 watts. On a un SSD NVMe de 1 Tera, très bien. On a une gigabyte B450 Aorus Elite, donc plateforme qui fait encore très bien le boulot. En processeur, on a un Ryzen 5 3600. Carte graphique, c'est la Asus TUF RX 5600 XT, qui fait encore très bien le boulot aujourd'hui en 2024. Dans les photos, le PC a l'air vraiment clean, il n'y a rien à dire. On voit que c'est propre, on voit que c'est soigné. Et en plus, c'est un peu de RGB, on a la liste des composants, donc c'est plutôt pas mal. On est sur du 350 €. Si on arrive à le négocier, ou même si on le prend à 350 €, c'est bien. Petit upgrade sur la RAM pour être un petit peu plus à l'aise lors des montages vidéo. Et puis voilà, on va dire que pour 400 €, on a un PC quasiment bien pour faire du montage 3D ou du montage vidéo. Donc là, c'est la première petite pépite que je trouvais. Deuxième pépite, c'est PC Gamer MSI i9 RTX 2070 Wi-Fi qui date de 2019. Donc dans la description, on a le l'Intel i9 9900K. Très bon processeur encore. Aujourd'hui, il n'y a vraiment pas de problème. On a une carte mère, c'est la Z390 qui fait Wi-Fi. Parfait. Dans la RAM, on a la Corsair Vengeance RGB Pro 3200 MHz. Donc c'est 2 x 8 Go. Donc encore une fois, peut-être penser à changer la RAM pour avoir 32 Go. Ou rajouter un kit. En SSD, on a un SSD Samsung 970 Evo Plus de 250 Go, donc pour tout ce qui est Windows et les petites applications qui demandent à allumer rapidement. Ensuite, on a un disque dur Seagate Barracuda de 3 Tera, très bien. Carte graphique, on a une MSI RTX 2070 qui fait encore très bien le boulot aujourd'hui en 2024. Pour le water cooling, on a le water cooling Corsair, le H115i Pro RGB, parfait. Alimentation, on a une Corsair RM750X Gold Full modulaire. Et pour le boîtier, c'est un boîtier NZXT H500. On va aller voir les photos. Ça m'a l'air d'être plutôt propre. Ok. Ok. On mériterait un petit coup de nettoyage et un petit coup de dépoussiérage. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est pas mal. Voilà, c'est propre. Rien à dire. Par contre, sacrée carte graphique. Mériterait un petit coup de nettoyage, dépoussiérage. Et puis, normalement, c'est bon. Comme vous le savez, sur le Bon Coin, on peut tout négocier. Si on arrive à négocier 50 €, ça serait parfait. Comme ça, on mettrait les 50 € dans un kit de 32 Go ou dans un kit encore de 16 Go pour avoir 32 Go, pour être un peu plus à l'aise, on va dire, dans tout ce qui est montage vidéo et montage 3D. Donc là, on est à 500 €. J'ai fait quasiment une configuration de 2024 sur Amazon.de. C'est là où j'ai quasiment pas les meilleurs prix, mais presque. Donc, on est à 671 €. La carte graphique, c'est une RX 6600. En top de rapport qualité-prix, 195 €. Je pense qu'il n'y a pas vraiment mieux, il n'y a pas de concurrent en face. Pour le boîtier, un MSI MagForge 100R, très bien. Alimentation 650 watts. Un SSD de 1 Tera directement. 32 Go de RAM directement en DDR4. Donc là, vous avez vu, on a 50 €. C'est à peu près le coût pour 32 Go. On a une plateforme carte mère Asus Prime B550M avec la Wi-Fi. Et en processeur, on prend le processeur AMD Ryzen 7 5700 qui fait très bien le boulot, que ce soit en jeu ou en applicatif. Donc pour une configuration toute neuve, on est à 671 €, voire des fois moins si vous changez de composant ou s'il y a des offres, par exemple les Black Friday ou les soldes ou les Amazon Day. Il faut vraiment surveiller les prix. Ou sinon, vous partez sur une configuration d'occasion à 500 € ou bien à 350 €. Ou la troisième et dernière option, c'est vraiment d'acheter composant par composant sur le Bon Coin. Donc ça veut dire que vous cherchez tous les composants un à un. Des fois, vous pouvez trouver des kits, donc ça peut être pas mal. Mais du coup, ça va vous demander plus de temps
justement à dénicher toutes les pépites et tous les produits un par un, négocier tous les produits et puis après faire votre assemblage à vous si vous êtes confiant sur le montage. Donc voilà Benetval du 54, j'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura aidé à franchir le pas de l'occasion ou de te lancer dans un nouveau PC. Ciao, bye!